Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo-ci je vais vous partager une story time. Cette story time, rien ne va. Mais bon, vous allez tout découvrir. C'est parti. Alors tout a commencé quand moi et ma pote on s'est dit partout en vacances. Donc de base on devait aller à 3 mais finalement une des deux n'a pas pu venir. Donc je suis partie en vacances donc avec ma meilleure amie. Et donc on cherchait un peu sur internet où est-ce qu'on voulait partir parce qu'on n'avait pas trop d'idées. La deuxième fois qu'on partait en vacances seul et on se disait bon on veut quelque chose où il fait beau, tout ça, mais on savait pas où on voulait aller. Donc on regarde un peu sur Neckerman, tout ça. Et on voit Majorque, c'était pas trop cher, ça tombait bien et en plus c'était all inclusive. Donc on s'est dit bah tu sais quoi, allons là-bas, on n'a rien à perdre, ce sera des bonnes vacances. Donc on réserve tout ça. Puis moi toute fière, je vais chez ma soeur, ouais devine où on va à Majorque. Ma soeur qui me regarde en mode à Majorque. Donc je fais ah bah ouais. Elle me sort ouais mais moi je te déconseille d'y aller et tout. Je fais ah bah c'est trop tard, j'ai déjà réservé. Puis elle dit bah peut-être chez vous ce sera mieux, mais en tout cas chez nous les gens étaient trop impolis, limite ils faisaient aucun effort pour parler anglais, ils te regardaient mal, tout ça. Donc je les amène, hein. C'est sûrement que vous avez eu une mauvaise expérience, les gens là-bas sont, enfin faut pas généraliser. Donc j'étais déjà en mode est-ce qu'on doit partir, mais bon on a réservé donc on y va. Donc après le jour arrive où il faut partir, donc on nous amène à l'aéroport, on prend l'avion avec ma pote, tout se passe bien. On arrive à Majorque, tout se passe bien, on prend nos valises, on monte dans le bus parce que donc c'était all inclusive, donc il y avait l'avion, le bus et l'hôtel. Et donc on arrive dans le bus, donc le bus nous amène à notre hôtel. Déjà on était je pense le 4e hôtel qu'il devait descendre, donc il dit l'hôtel, donc moi et ma pote on était les seuls, donc on descend, on prend nos valises et puis le type nous fait bah c'est par là. Donc moi et ma pote on se regarde, on regarde la rue parce que c'était genre il s'est arrêté là et la rue était par là quoi. Donc on se retourne, on regarde un peu où est l'hôtel. À peine on s'est retourné, le bus il était déjà parti, donc on était là ok ben on va marcher vers la rue qui nous a dit. Donc on prend nos valises, on marche. Je crois qu'on a marché peut-être 1 voire 2 minutes et puis on a trouvé l'hôtel donc à notre gauche. Donc là on arrive, tout s'est bien passé, l'hôtel c'était top. Alors premier jour, je pense que le premier jour on a juste fait, on s'est juste déplacé donc aux alentours de l'hôtel. Donc on a vu la plage, on a vu les petits magasins souvenirs, on a vu où manger le soir, enfin ce jour là on a fait rien de très excitant. Donc là tout s'est bien passé. Puis le deuxième jour on décide d'aller un peu plus loin. Donc vu qu'on était à 20 à 30 minutes de Palma, on décide d'aller vers Palma pour voir ce qu'il y a à faire en ville et tout. Donc on prend le bus, déjà on monte dans le bus. Donc je demande 2 tickets, je sais plus si c'est moi ou ma pote qui a demandé 2 tickets. Donc on demande 2 tickets, le type il nous a pas parlé ni rien, il nous a juste donné les tickets. Donc on prend, on va s'asseoir tranquille. On arrive à Palma, on descend. Et puis on rentre dans un magasin, je crois que c'était Bershka. Et là moi je vois un ensemble que j'ai envie d'essayer. Donc je prends la jupe et tout, je trouve ma taille. Mais le haut il était juste en taille M. Et donc je demande à la vendeuse, oui excusez-moi en anglais, est-ce que vous n'avez pas cette taille, ce haut là en taille S? La vendeuse d'abord est tout souriante, elle dit ok, elle demande à sa pote, à sa collègue. Donc moi entre temps je vais dans la cabine d'essayage, j'essaye le bas et tout, le bas il est bien, donc j'attends le haut pour voir ce que ça donne ensemble. Et elle revient avec le bas. Donc je fais ah mais merci, mais le bas je l'avais déjà en S et je demandais le haut. Le regard qu'elle m'a lancé les amis, c'était un regard de haine. Donc je lui demande ça et tout, elle sort de la cabine d'essayage, elle part. Sans rien me dire, donc moi je regarde ma pote me regarde, on se regarde et on se dit bah je suis pas folle, enfin je dis à ma pote je suis pas folle, elle m'a regardé trop mal. Puis ma pote qui fait ouais laisse tomber, là tantôt aussi sa collègue t'a regardé trop mal et tout. Je fais bon bah ok, enfin après elle revient vers moi, elle dit oui non on n'a plus le top en taille S. Donc je dis hein d'accord, bah je vais pas prendre le bas. Je crois que là elle m'a encore regardé pire. Son regard les amis, je le retiens depuis ce jour-là. Je l'ai pas oublié. Non mais c'était vraiment en mode improbable son regard. Genre, elle me regarde comme ça mais pourquoi? Enfin bref, donc je rends les trucs et tout, je sors, je dis ah merci. Bon bah au revoir. J'ai pas eu réponse, donc moi et ma pote on est sortis aussi vite qu'on est rentré. On va dans un autre magasin et là ma pote se dit ah bah viens je vais voir un peu pour un sac, j'ai envie d'acheter un sac banane, comme ça c'est plus pratique tout ça. Donc on rentre, elle envoie un qu'elle trouve beau, donc elle le prend, elle l'essaye. Et on sentait trop le regard en mode mais qu'est-ce que vous faites? Donc ma pote, je lui fais ouais elle fait vite, je sens qu'on nous regarde trop mal. Donc après elle fait vite et tout, elle l'enlève, on va à la caisse. Donc elle met le sac sur le comptoir
Et puis donc le type il lui dit combien ça coûte, pas en anglais bien évidemment, toujours en espagnol. Donc elle regarde, ok ça fait autant, elle paye. Et puis tu vois quand tu dois ranger tes affaires en mode tu stresses un peu, donc elle stresse un peu, tu comprends. Elle stresse un peu, elle range donc sa carte bancaire dans son portefeuille, elle le range, mais entre temps ça après genre 30 secondes qu'il attend, le type il est là en mode... Donc moi je viens, je prends le sac pour l'aider, et puis ma pote dit au revoir, pas de réponse. On est sorti, je vous promets que limite on voulait plus rentrer dans un magasin. Bon après on est quand même rentré dans d'autres magasins, mais tellement que au début ils étaient impolis avec nous, on n'osait même plus être gentil avec eux quoi. Donc dès qu'on rentrait, limite on disait bonjour, mais s'ils ne répondaient pas, c'est tout, on regardait le truc, on faisait le truc et on sortait. On posait plus de questions, on n'essayait plus de sourire ni rien parce que ils nous rendaient quand même pas ce sourire. Donc bon, ce jour-là, après finalement on est rentré, tout ça. Et le soir, on décide d'aller, donc on n'était pas loin de El Arsenal, je crois que ça s'appelle, mais c'est un endroit où donc il y a une grosse boîte où il y a tous les Allemands, parce que c'est connu pour être un endroit où tous les Allemands vont. Donc je dis à ma pote, ouais tu veux qu'on aille voir, parce que ici aux alentours il n'y a pas de soirée, enfin il n'y a pas d'endroit où sortir. Donc elle dit ouais allons voir, hein, peut-être on aura quand même un bon délire, ou peut-être on rencontrera des Français, ou peut-être c'est le même délire que nous. Donc on s'apprête, tout ça, on prend le bus, bon là pareil, hein, on donne juste l'argent, ils nous donnent les trucs, on va s'asseoir. On arrive, donc on pose un pied dehors, donc le bus part, on se retourne parce que c'est à notre gauche et on voit plein de gens. Donc on se dit ok bon ça doit être là. On marche, à peine on pose un pied là où il y avait tous les gens, il y a un type il nous aborde en mode et les filles, vous voulez pas de la coke? J'étais là mais... Genre, on a une tête à faire de la coke quoi. Enfin bref, donc moi je regarde ma pote me regarde, on est là en mode... Je sais même plus si on l'a répondu ou si on a juste tracé notre route. Mais bon bref, donc là, il était à environ 23 h, un truc du genre, donc tout le monde était encore dehors, donc nous on allait dans les petits restaurants, enfin c'était pas des restaurants, des petits magasins souvenirs encore là aux côtés, donc on regarde un peu, on fait passer le temps, et vers minuit on se dit, ouais bon, autant aller voir si ça en vaut la peine. Donc on se dit, ouais on va d'abord demander combien ça coûte, parce que si l'entrée coûte... cher, ça sert à rien de rentrer, on sait déjà que ce sera pas notre délire. Donc on arrive, on demande oui combien ça coûte pour rentrer et tout, ils disent ah mais non c'est gratuit, allez-y. Donc je dis c'est gratuit, on n'a rien à perdre. Donc moi et ma pote, qu'est-ce qu'on fait? On rentre, tranquille, on se met à une petite table, parce qu'il y avait des petites tables derrière et je crois que non, il y avait des tables partout. Donc on se met mais vraiment derrière, genre en mode on voulait pas être au milieu, on voulait pas être entouré des gens, donc on va se mettre derrière, là où il n'y avait pas trop de gens. Et au début on faisait pas attention à la musique, donc on regarde le menu pour voir ce qu'on allait prendre comme boisson, tout ça, donc on regarde. Et puis une fois je fais mais meuf, écoute la musique. C'était genre la chanson de Barbie, et genre tu vois tout le monde qui était en train de danser comme si c'était la meilleure soirée de leur vie et tout. Donc je regarde ma pote, je fais tu crois qu'on va rester ici et tout? Après donc juste à ce moment là il y a le serveur qui arrive et il nous fait ah oui les filles comment vous allez et tout, il était sympathique. Après on dit ah mais on n'a pas encore choisi, or qu'on sait très bien qu'on allait rien prendre et qu'on allait bouger. Donc après il reste, il nous parle un peu, tout ça, nous on est là en mode oui mais on veut partir. Donc après il fait ok je vais vous laisser, dites-moi quand vous avez choisi tout ça. Donc il part, on a pris cette occasion pour sortir, je crois qu'on est resté à l'intérieur 10 minutes et on est ressorti. Au total je crois qu'on est resté 30 minutes à cette soirée, enfin à cet endroit, et puis on a repris le bus, on est rentré dormir. Bref, ça c'était jour numéro 2. Jour numéro 3, on décide de louer des vélos. Seigneur. Alors on décide de louer des vélos et vu qu'il y avait un endroit juste à côté de notre hôtel, on décide d'y aller et tout, donc 15 € pour la journée, c'est pas cher, ça va. Donc on prend le vélo et on retourne à l'hôtel et on demande oui, est-ce que vous n'avez pas des endroits qu'on peut aller visiter et tout, qui en valent la peine. Donc il nous donne 3 ou 4 endroits, donc moi je dis à ma pote, ah mais tranquille, bon comme on a le lieu qu'un jour, on en choisit un. Donc on prend un endroit, on le met dans le GPS, c'est elle qui gère le GPS. Et puis... donc on y va, elle gère le GPS, donc elle est devant moi et tout, mais à chaque fois son GPS en fait s'arrêtait, il changeait d'itinéraire, mais je me dis mais comment ça se fait? Mais vu que sur le GPS, sur le GSM, t'as ou bien t'es à pied, ou bien t'es en voiture, ou bien t'es en transport, quand t'es à vélo, bah tu vas trop vite pour être à pied, et vu qu'elle avait mis à pied, donc c'est pour ça que ça changeait toujours d'itinéraire, parce qu'il croyait qu'on était en voiture. Mais quand t'es en voiture, ton GPS il t'envoie vers l'autoroute, vu que c'est le plus rapide, donc... à chaque fois qu'on roulait, il changeait d'itinéraire et tout, et je vois qu'il nous emmène vers l'autoroute. Je fais mais comment c'est possible et tout, donc après on commence un peu à s'embrouiller en mode mais
qu'est-ce que tu fais et tout, tu dis rien. Donc je prends moi l'initiative de mettre sur mon GPS. Mais moi il faisait pas trop ça. Ou en tout cas il l'a pas fait. Je crois que j'avais mis en voiture mais j'avais dit éviter les autoroutes ou un truc du genre. Donc après c'est moi qui gère. Donc déjà de 1, il nous envoyait vers l'autoroute quand c'était ma pote. Et de 2, il nous envoyait de l'autre côté. Donc c'est à dire qu'on a fait 30 minutes en allant du mauvais côté. Et que déjà pour l'aller on devait faire 1 heure. Bah là ça nous faisait 1h30. Donc ça faisait 30 minutes qu'on était en train de rouler. Et on n'avait ni de l'eau ni rien du tout. Ni à manger ni rien. Donc on se dit bah moi j'ai mis et tout, on va d'abord chercher un endroit, enfin on va rouler et rouler, dès qu'on trouve un endroit où on peut acheter de l'eau, on s'arrête et on achète. Je crois qu'on a fait 40 minutes et on a trouvé aucun endroit où on trouvait, enfin où on pouvait acheter de l'eau quoi. Or que normalement t'en trouves 10 000, là je te promets qu'on a fait 45 minutes, on était au bout de notre vie, mais vraiment au bout de notre vie. Oh là là, donc après finalement on arrive à un magasin, ma pote elle sort, elle va chercher, elle nous achète. Je crois que j'ai jamais bu autant d'eau en une fois. Enfin bref, on était tellement assoiffés, donc après finalement on continue, on va à l'endroit, donc on arrive. Et puis je dis, ouais ça m'a pas l'air d'être un endroit à visiter, enfin il n'y a rien de spécial, donc on s'arrête, on va manger parce qu'entre temps il était 17 h. Donc on demande au serveur, oui, qu'est-ce qu'il y a à visiter ici, pourquoi on nous a donné cette, enfin l'hôtel nous a donné cette adresse, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Il nous regarde en mode ici, il n'y a rien. Donc je regarde ma pote me regarde, on regarde le serveur. On était au bout de notre vie. Vraiment, rien n'allait cette journée-là. Donc on se dit, comment ça, pourquoi il n'y a rien, pourquoi on est venu ici? À la place de faire des recherches avant, non, nous on est venu, on a cru l'hôtel, mais bon à un moment donné, si l'hôtel te donne cet endroit-là, c'est qu'il y a quelque chose. Enfin bref, donc on mange, on se dit bref, rentrons seulement à la maison après ça, on va passer par Palma et on va faire là-bas un petit truc ou quoi. Donc on mange, on parle avec le serveur, on lui demande où est-ce qu'on peut sortir, il nous dit que c'est mieux de sortir à Palma, nanana. Donc il nous passe son Facebook parce qu'il dit ah ben moi aussi je serai là, donc si vous voulez, on peut traîner ensemble, je serai là avec des amis et tout ça, comme ça vous n'êtes pas à deux. On se dit tranquille, donc ma pote prend son Facebook. Et puis on se remet en route, donc on dit au revoir, tout ça, et on se remet en route. Alors, déjà je vous ai pas dit que c'était des vélos électriques. Donc des vélos électriques, tu as des vitesses, mais les vitesses, donc dès que tu fais un petit mouvement avec la pédale, tu avances. Donc à un moment donné, on va par un petit chemin, et vu qu'on allait par ce petit chemin, moi je voulais marcher à côté de avec mon vélo comme ça, mais j'ai fait un faux mouvement avec la pédale, et le vélo est parti, donc je me suis cognée, mais enfin, c'était pas grave. Ma pote derrière qui commence à péter de rire et tout, moi je suis là, je suis énervée, je suis là en mode ouais c'est bon c'est pas marrant et tout, donc je trace ma route. Puis on arrive à un autre endroit où il fallait aussi faire doucement, donc là je sais que j'avais mis ma vitesse le plus bas, donc ça m'avait rien fait et tout. Et puis donc je roule et je me retourne, ma pote n'est pas là. Donc j'attends un peu, je suis un peu sur mon GSM, puis j'entends meuf, tu m'as laissée toute seule et tout. Comment ça je t'ai laissée toute seule? Puis elle dit mais oui, hein, je me suis cognée contre une voiture, j'ai crié ton nom et t'as tracé. Ah les amis, j'ai pété de rire. Non mais c'était la goutte d'eau quoi. Si c'est pas moi c'est elle, si c'est pas elle c'est moi. Enfin, il n'y a rien qui n'allait dans cette journée. Et depuis ce jour-là, je suis traumatisée du vélo électrique. Après on a tracé notre route vers la maison et je crois qu'en une heure, ouais, même moins d'une heure on était à la maison, à l'hôtel. Donc on pose nos vélos devant l'hôtel, on rentre, on s'habille pour ressortir donc à Palma. Donc là tout s'est bien passé, on avait un très bon délire avec le serveur et son groupe d'amis, on a rencontré des gens qui faisaient de la musique, on chantait avec eux, enfin bref. Alors, jour numéro 4, enfin 4. Comment vous dire? Cette journée-là, moi et ma pote on avait décidé de visiter une ville, je ne sais plus laquelle par contre. Et on s'est dit bah ouais viens on va prendre le bus, il nous amène là-bas vu qu'on savait que le bus y allait. Donc on monte dans le bus, on paye, là aussi le type nous parle en espagnol, on lui dit qu'on comprend pas mais il nous répond toujours en espagnol, donc on prend juste le ticket, on va s'asseoir. Et puis à un moment donné, donc il roule. Puis à un moment donné il y a un arrêt où tout le monde sort du bus, à part moi et ma pote et une personne qui était à l'avant du bus. Donc je dis à ma pote c'est normal ça, c'est bizarre et tout. Mais après on se dit bon, ça peut être juste un endroit où il y a beaucoup de gens qui sortent et il doit quand même aller jusqu'au terminus. Et puis donc on reste assis, la personne en face aussi, enfin devant aussi. Puis il arrive à un autre arrêt, il y a une personne qui monte. Et puis en une fois donc il continue à rouler. Et en une fois il commence à parler dans le rétro, enfin il nous regarde dans le rétro. Donc je regarde, je vois qu'il regarde de notre côté, mais donc je donne un coup à ma pote en mode
c'est à nous qu'il parle. Mais il parle en espagnol et il sait très bien qu'on parle pas espagnol, donc je comprenais rien à ce qu'il disait. Et puis la personne derrière nous répond, donc je dis à mon pote, ah non c'est bon, il parle à la personne derrière et tout. Donc après il roule, les deux personnes sortent à un arrêt, donc nous on est là, ben, on est seuls, tranquille, et je vois il fait demi-tour et il s'arrête. Donc je regarde ma poche, je fais mais il fait demi-tour là. Donc je m'avance vers lui et tout, je dis oui en anglais, je dis oui monsieur pourquoi vous arrêtez et tout, puis il dit ouais non, là comme par hasard son anglais il sortait, hein. Ouais non, vous êtes trop mal poli, vous me répondez pas alors que je vous parle, donc moi choquée en mode ah mais je savais pas que c'était à nous que vous parliez et tout, puis il nous fait si vous avez bien vu que je vous regardais, donc je dis ah mais non mais je croyais que c'était à la personne derrière vu que c'est elle qui vous a répondu et qu'on parle pas espagnol. Donc après il continue dans son délire, ouais non vous êtes impoli, donc j'ai à ma pote mais ce monsieur est fou. Donc limite on commence à pas s'engueuler parce que je suis pas quelqu'un qui va m'engueuler avec des gens, donc j'essaye de calmer la situation en mode non mais monsieur désolé si on vous a pas compris, nanana, mais il continue dans son délire, ouais non vous sortez de mon bus. Donc moi et ma pote on dit ouais ça sert à rien de parler, on est sorti du bus et en plus à ce moment là il commençait à pleuvoir, donc moi et ma pote on était là avec nos essuies parce qu'on allait à la plage, donc on était là avec nos essuies dans la pluie, on attendait juste un autre bus pour rentrer à la maison. Donc je vous dis que cette journée encore du n'importe quoi, elle nous a servi strictement à rien parce qu'on a fait hôtel, voilà, tout ça à cause de ce monsieur qui a pété un câble parce qu'on lui a pas répondu. Déjà j'ai pas compris pourquoi il a pas continué sa route vu que je sais pas t'as un bus, t'as une destination, enfin lui non il a fait demi-tour, il nous a chassé de son bus quoi. Il y a eu la soirée de ce jour-là, parce qu'on avait décidé de sortir, mais cette fois-ci on voulait sortir à un autre endroit, mais c'était beaucoup plus loin. Donc pour aller là-bas, on devait aller en taxi, donc d'abord le bus et puis le taxi. Donc on arrive, c'était à Magalouf, mais ça c'est un endroit connu pour attirer que les Anglais. Donc déjà on arrive et il y avait vraiment que ça, il y avait que des gens qui parlent anglais. Et mais bon là-bas on avait un bon délire, il y avait des bonnes soirées, il y avait de la bonne musique, donc on s'est quand même amusé, on a rencontré des gens, enfin c'était chouette et tout. Mais bon, vu qu'on était à 1 heure de notre hôtel, pour rentrer, on devait ou bien attendre le premier bus, ou alors prendre un taxi. Mais un taxi de là où on était à notre hôtel, ça nous faisait 70 €. Bon, c'est pas tant que ça. Mais vu que c'était un dernier jour et que le jour d'après on voulait encore faire quelque chose, on s'était dit on peut pas gaspiller 70 €. C'était la fin, on n'avait plus rien limite. Donc on s'était dit bah tu sais quoi, on va attendre le premier bus ou on va réfléchir. Ou alors on trouve quelqu'un comme par hasard qui doit aller où on va. Donc on est là, on commence à réfléchir, bon on fait quoi et tout, on prend le bus, on prend le taxi, et puis demain on fait quelque chose d'autre, enfin on commence à réfléchir, tout ça. Donc après à un moment donné on est juste sur un banc en train de déprimer. Quand je vous dis déprimer, c'était vraiment, on était au bout de notre vie. Donc on attend et tout, on était là en mode ouais plus jamais on revient ici, il n'y a rien qui va. Donc après on attend, et puis on voit un Français, donc il nous parle. Déjà on regardait trop mal parce qu'on était là mais qu'est-ce que tu viens nous parler, tu vois pas qu'on est de mauvaise humeur. Mais bon il nous parle, donc moi ça allait, j'étais, enfin d'entre nous, donc moi et ma pote, c'était moi qui était le moins fâché si je peux dire ça comme ça. Donc je lui réponds, ma pote qui est là en mode pourquoi il va nous parler celui-là. Donc je lui réponds et tout. Au début il nous parle en anglais, donc je me disais c'est encore un anglais et tout. Donc il a sûrement son hôtel ici. Puis il dit vous attendez aussi le taxi? Donc je lui réponds. Puis il commence à parler en français. Donc je fais ah tu parles français, ah, trop bien, ça fait je crois 1 semaine qu'on était sur place et on n'avait encore jamais rencontré de français. Et donc il dit ah ouais non je dois partir à mon hôtel. Et je lui dis ah mais ton hôtel c'est où? Parce que nous aussi on est en train de décider si on prend le taxi ou pas. Et donc il nous sort que son hôtel, je vous promets que c'était la rue à côté d'une autre. Donc j'étais là mais t'es sérieux là? Tu nous sauves la vie. Donc ça veut dire qu'on était plusieurs à prendre le taxi, ce qui revenait à moins cher et qu'on pouvait quand même faire ce qu'on voulait le lendemain. Donc je dis ah ouais non trop cool. Donc là ma pote elle commence à sourire hein. On se dit ouais on a trouvé notre moyen de rentrer tout ça. Donc on prend le taxi, elle s'endort, donc moi je reste quand même réveillée, on sait jamais hein. Donc on prend le taxi et tout, donc il paye, enfin non il paye. On paye tous ensemble et puis donc on sort. Non, au début je savais pas que son hôtel était juste à côté, donc je savais qu'il allait dans la même ville, mais je savais pas que son hôtel était vraiment juste la porte à côté quoi. Donc on descend, puis il dit c'est bon ici, puis je dis ouais t'inquiète c'est juste à côté, merci, non tu nous as sauvé la vie tout ça. Donc après il nous dit ouais si vous voulez on fait quelque chose demain. Donc je me dis ouais non oui c'est bon on va faire quelque chose. Tiens je pense qu'on s'était passé à un Facebook ou n'importe.
Et donc on rentre, moi et ma pote on était trop contente parce qu'en plus on voulait juste dormir et il était que 4 h du matin, alors que le premier bus c'était dans 1 heure quoi. Donc là on est rentré, on a dormi et puis les jours d'après tout s'est bien passé. On a revu ce garçon là avec son groupe d'amis, c'était vraiment aussi bien. Enfin bon, on n'avait pas totalement le même délire parce que lui c'était plutôt techno alors que nous c'est pas du tout notre délire, mais bon. Finalement tout s'est bien passé, le reste des vacances ouais ça allait. C'était pas mes meilleures vacances, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'était la fin de cette petite story time. Je vous conseille, donc si vous allez à Majorque, prenez une voiture, ça vous sauve la vie. Parce que les gens dans les transports en commun ne servent à rien. Enfin bon, maintenant, comme je dis, je ne généralise pas. Il y en a sûrement des que ça va, hein. Mais oui, je vous conseille vraiment que si vous allez à Majorque, prenez une voiture, ça vous sauvera la vie. En plus de ça, vous êtes moins dépendant du bus. Donc si vous voulez sortir, que ce soit à l'autre bout de l'île, c'est possible. Donc vraiment, vous êtes plus indépendante et c'est beaucoup mieux. Je crois que la prochaine fois, si je vais quelque part, je loue aussi une voiture parce que vu que maintenant, j'ai mon permis, je peux me le permettre. Comme ça, c'est pas juste ma pote qui doit rouler parce que c'est ça qu'elle voulait pas non plus. Donc voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me suivre, ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye.